je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour les jeunes qui me contactent et qui veulent devenir entrepreneurs. Je vais leur donner 3 conseils à réfléchir. D'abord, je vais rappeler que l'entrepreneuriat, c'est quand même la voie la plus simple en termes de probabilité, la plus efficace pour changer de vie. Je rappelle qu'on ne change pas de vie avec la bourse, il n'y a que 1 à 2%. Je reçois sans cesse des jeunes qui rêvent. Je sais qu'il y a des intervenants partout sur le net vous font rêver que vous allez faire fortune en devenant trader, en devenant libre, en s'expatriant, etc. C'est faux. Il n'y a que 1 à 2% des gens qui parviennent à faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98% des gens qui veulent faire fortune via les marchés, non seulement ils échouent, mais en plus ils perdent. 98%. Quand vous jouez un jeu, vous avez une probabilité de 98% d'échouer. Moi, je peux pas vous le recommander. Donc voilà. Ensuite, l'immobilier, oui, c'est ce qu'il y a de plus facile pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que ça prend 10, 15, 20 ans. Là aussi, il y a pas mal de mensonges. Mis à part certaines niches, on ne peut plus gagner de l'argent en empruntant et en trouvant un locataire pour faire rembourser l'emprunt. Ça prend beaucoup de temps et rentabilité. Moi, tous les contacts que j'ai avec les intervenants sur le marché français, tout le monde dit le marché est trop cher, on peut plus monter d'opération, c'est pas rentable. Donc il faut rentrer dans une démarche d'entrepreneuriat dans l'immobilier, c'est-à-dire en achetant les surfaces, en les découpant, en les rénovant. Donc en apportant un enrichissement, une valeur au produit. Donc généralement il faut des moyens, il faut aussi de l'expérience, c'est beaucoup plus compliqué, il y a aussi tout un volet juridique et fiscal à mettre en œuvre, c'est quand même beaucoup plus compliqué, ça ressemble beaucoup plus à une entreprise qu'à un investissement immobilier. Donc oui, on pouvait faire fortune avec l'immobilier. Aujourd'hui, est-ce que on vous laisse supposer qu'on peut faire fortune rapidement avec l'immobilier, c'est quand même un peu abusé. La vérité, c'est que oui, on peut encore le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Donc le seul moyen pour moi aujourd'hui de changer de vie, de faire une ascension, c'est de devenir entrepreneur. C'est ce que je vous recommande vraiment vivement. C'est là où vous avez les meilleures probabilités de réussir. Vous avez 50% de probabilité à horizon 5 ans de réussir et de changer de vie. C'est quand même une bonne probabilité. 50% d'échec, c'est quand même pas si énorme que ça. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 pistes pour essayer de ne pas tomber dans les 50% de ceux qui se plantent. Aujourd'hui, je reçois environ maintenant autour de 2000 emails par an de témoignages, vos témoignages, via YouTube Objectif Éco. Donc évidemment, je suis lié à l'argent, puisque vu ce que je queen sur YouTube, c'est un rapport à l'argent. Donc vous me racontez souvent votre life, c'est soit expatriation, chemin de vie, ou alors argent. Donc ceux qui cherchent à entreprendre, il y a vraiment il y a vraiment un volet absolument quand on démarre à creuser, parce que avec les témoignages que je reçois, je peux assez régulièrement vous dire celui qui va s'en sortir, celui qui va pas s'en sortir. Donc le premier point, c'est d'accumuler des bonnes informations. Alors évidemment, je suis vendeur de l'information, donc vous allez me dire avec Objectif Éco, ouais, tu es en train de prêcher pour ta paroisse. Bah oui, peut-être, je suis en train de prêcher par un paroisse, mais non, la vérité crue, c'est que on s'improvise pas entrepreneur comme ça, qu'on n'apprend pas à l'école à entreprendre, et que donc il faut se former sur le tas. Et il y a une méconnaissance assez forte des mécanismes de création de valeur par l'entreprise en France, du moins par les gens qui m'écrivent. Je reçois des témoignages de partout de la France, de toutes les couches de la société française. D'une manière générale, le profit dans notre pays est quand même mal vu, donc les gens qui en parlent ont un balai dans le cul. Donc grosso modo, je vois pas mal de gens se lancer dans l'entrepreneuriat, et alors encore pire quand ils veulent se lancer à l'étranger, quand ils commencent à nourrir des ambitions dans un autre pays, où ils déboulent avec la culture française socialiste, voilà, dans des pays qui sont purement capitalistes. Il y a un décalage, ça vous met en danger immédiat. C'est beau de faire entreprendre, je ne peux que vous encourager à devenir entrepreneur. Je me trouve chez moi au Costa Rica, dans une de mes 5 maisons. C'est la saison des pluies, il fait magnifique, il y a des couleurs exceptionnelles. Vu mon diplôme, vu comment j'étais barré dans la vie, vous doutez bien que si j'avais pas fait entrepreneur, je serais pas là, je serais comme un con en France dans une boîte à sardines de 30 mètres carrés, parce que voilà, je pouvais pas espérer accéder. Bon. Oui, entrepreneur, je ne peux que vous encourager à devenir entrepreneur, c'est une aventure géniale, mais c'est quand même un jeu sérieux, et donc il faut absolument en étape 1 réunir les informations pour comprendre comment ça marche, les mécanismes de création de valeur, encore une fois, de l'achat, de la revente, comment on crée son profit, comment on le produit, comment on le duplique, quelle est la demande des clients, quelle offre on va faire, quel est l'état de la concurrence. Tous ces trucs-là, oui, effectivement, on a des produits en boutique Objectif Éco qui en parlent, mais vous n'avez pas besoin de moi pour
les apprendre. Et par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut absolument, il est impératif d'apprendre à faire ça, d'apprendre à percevoir ça. Comment aussi augmenter le chiffre d'affaires, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de la croissance organique, augmenter sa gamme, augmenter son nombre de produits, donc avec toutes les problématiques que ça suppose. Même si vous avez l'ambition que de gagner 3, 4, 5 000 euros ou dollars par mois, tout ça, ça va être sur la table. Donc il y a une première étape, un premier volet qui est souvent négligé, puisqu'aujourd'hui en France, les sources d'information, c'est monte ton business en ligne, fais ton blog et puis tu vas vendre des produits, tu vas voir, tu vas gagner 50 000 euros par mois. Les gens qui font ça, c'est juste ceux qui vendent les formations généralement, parce on s'est aperçu, tous ceux qui ont ce genre de discours n'ont absolument aucune entreprise dans les mains avec des vrais produits liés à l'économie réelle. Ils vendent des infoproduits uniquement. Donc oui, ça marche dans le domaine de l'infoproduit, non, ça marche pas dans l'économie réelle. Donc à partir du moment où vous voulez monter une entreprise pour changer de vie, vous enrichir, voilà, et vous éclater, et que vous êtes au contact de l'économie réelle, alors vous ne pouvez pas faire l'économie de cette documentation. Si vous commencez à plaquer les théories de l'infoproduit, du business online sur l'économie réelle, vous allez direct à la catastrophe, ça va être un carnage. C'est ça que j'essaie de vous dire dans ce premier point, c'est les règles du jeu de l'infoproduit, des e-books et des e-formations, voilà, qui sont mis en avant partout et qui laissent supposer qu'entreprendre c'est facile. Cela reste dans ce secteur uniquement. Encore une fois, l'intégralité de ces gens, le seul truc qu'ils essayent et qu'ils parviennent à concrétiser, c'est vendre des services informatiques autour de cette activité. Donc des services à des nouveaux info-entrepreneurs. Mais sinon, ces gens-là ont été parfaitement incapables de transposer leurs règles du jeu qu'ils vous vendent aux autres secteurs économiques de l'économie entre guillemets réelle, physique, voilà, avec des vrais gens, des vrais clients qui arrêtent de rêver et qui achètent autre chose que du rêve. Ces gens-là n'y arrivent pas, même les plus connus aux États-Unis comme Pat Flynn qui fait 150 000 $. Vous regardez il y a tous ces reporting chaque mois, ces diversifications, elles échouent. Ils gagnent 3, 4, 5 000 $. C'est un mec qui fait 150 000 en infoproduits, en affiliation. Voilà, donc en fait, ils ne parviennent pas. Donc les règles qu'ils vous vendent ne fonctionnent pas. Je suis désolé. Alors, vous acceptez ou pas cette idée, moi je vous le dis, ça ne fonctionne pas. Et si vous ne me croyez pas, faites l'exercice d'aller vérifier si ces gens sont parvenus à monter des business ailleurs que dans leur secteur. Vous verrez que non. Donc à partir de là, il y a un vrai travail de documentation sur l'entreprise à faire si vous voulez vous lancer et réussir. Même si c'est votre première entreprise, ça peut tout à fait marcher. Encore une fois, vous avez 50% de probabilité que ça marche pour vous à horizon 5 ans. Mais si vous sautez l'étape de la documentation, vous allez finir dans la moitié qui perd et qui saute. Parce que la bonne information va vous permettre d'avoir une bonne tactique de jeu, une bonne stratégie. Et à partir du moment où vous savez ce que vous êtes en train de faire, ça ne peut que marcher. Mais si vous jouez avec une mauvaise stratégie de jeu, et je reçois des centaines d'emails aujourd'hui par an, des centaines d'emails de gens, il me faut moins de 10 secondes pour comprendre que la personne n'a absolument pas une bonne stratégie et va se planter. On le voit tout de suite. Une fois qu'on sait comment ça marche, le succès en entrepreneuriat, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est toujours la même chose. Une fois qu'on a compris, on peut le dupliquer dans tous les secteurs. La deuxième entreprise est tellement plus facile que la première. Ce qui est compliqué, c'est de démarrer, de se lancer et d'apprendre. Une fois que vous savez comment ça marche, vous avez l'expérience et la stratégie de jeu. Oui, il y a des variations fiscales, oui, la demande se modifie sur le long terme, oui, les phénomènes politiques, de devis, etc. Vous avez des chocs de volatilité, mais la réalité, c'est que c'est toujours le même jeu une fois que vous le connaissez. Il y a juste qu'à dupliquer la formule. Le problème, c'est quand on démarre, on ne la connaît pas, la formule, et encore une fois, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, investissez 3 à 6 mois pour vous documenter sur comment marche une entreprise, qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise. Ça, c'est vraiment l'étape 1 incontournable, sinon c'est l'échec. Étape 2. C'est de vous rassurer ou de vous inquiéter en fonction de votre profil. Je me souviens, j'avais un copain à Rennes il y a 10 ans, 15 ans, 12 ans, qui est devenu entrepreneur, maintenant qui est à Hong Kong, entrepreneur international. Au début il était salarié et puis il voulait arrêter salariat, il voulait devenir entrepreneur. Et je lui ai dit un truc, il n'arrête pas de me le dire 12 ans après, tellement il l'a vérifié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du gens sont feignants, paresseux, ne bossent pas. Donc ils ont entrepreneur que le nom sur la carte de visite. Entrepreneur, c'est concrétiser des tâches. Il n'y a personne pour vous contrôler, parce que c'est vous-même qui vous contrôlez. Donc le succès d'un entrepreneur repose sur son aptitude à travailler efficacement avec des tâches, et non pas à meubler le temps ou
ou à faire salariat, ou à se donner bonne conscience. Mais à partir du moment où vous savez faire ça, vous découvrez que 95% des gens sont incapables de le faire et que donc il n'y a pas de compétition et que donc c'est facile. C'est assez paradoxal, c'est assez compliqué quand on est salarié de se dire quoi, c'est facile d'entreprendre, si c'était facile tout le monde ferait entrepreneur. Bah oui et non. Oui, si vous avez l'aptitude à travailler, à savoir organiser votre travail, encore une fois, à être productif et encore une fois à concrétiser, vous découvrirez, si vous faites partie de ce clan, que une écrasante majorité de gens est parfaitement incapable ou à moitié capable de concrétiser des actions répétées dans un cadre annuel ou 2 ans ou 3 ans sur des plans. Ils peuvent pas. Donc l'étape numéro 2, c'est d'apprendre à travailler, à livrer le volume nécessaire de travail pour que ça marche. C'est quelque chose, ça paraît bête et méchant, mais c'est la vérité. Et donc du coup, c'est vraiment facile si vous avez les bonnes informations de l'étape 1 avec la bonne stratégie de jeu, les bonnes tactiques, et 2, que vous êtes capable de travailler et d'organiser, encore une fois, de produire en fait votre job d'entrepreneur. Déjà là, avec les bonnes infos et l'art de travailler, c'est super dur de se planter. C'est vraiment super dur. Il faut être capable de travailler, c'est la deuxième étape. Vous devez savoir si vous êtes capable de travailler. Alors la plupart des gens ont beaucoup de difficultés à diagnostiquer s'ils savent travailler ou pas. La vérité, alors là, c'est plus 50% de probabilité de réussir ou d'échouer à ce niveau pour le travail. 90 ou 95% des gens ne savent pas travailler. Ne savent pas produire, parce qu'en fait en France on a la notion un peu judéo-chrétienne d'effort qui doit être récompensé. Malheureusement le monde de l'entreprise et le capitalisme il a rien à branler de tout ça, il a rien à branler de nos lubies sociales et religieuses et culturelles. Le monde capitalisme rémunère la création de valeur, donc il faut comprendre qu'il y a travail et travail, il y a des tâches qui servent à rien. Je suis le premier à en avoir fait des centaines, des milliers dans ma vie. J'ai fait cette erreur aussi, mais à un petit niveau par rapport à ce que je peux voir chez les autres, mais je fais aussi cette erreur d'allouer mon temps à faire des tâches qui produisent pas de valeur, donc qui sont jamais payées. C'est le gros danger, c'est le gros piège de l'étape numéro 2 à comprendre. C'est qu'il y a travail et travail. Il faut absolument apprendre à créer de la valeur par son travail. Et donc le truc le plus dur, c'est de savoir dire non, parce qu'il y a tout plein d'idées qui paraissent absolument géniales en fait, elles sont pas géniales. Donc c'est des idées qui peuvent être géniales en tant que salarié, parce qu'en rien à foutre, c'est un entrepreneur ailleurs qui paye notre facture à la fin du mois. Si vous êtes entrepreneur, c'est vous qui payez vos propres factures. Et le bien le plus précieux que vous avez, c'est votre énergie, votre temps. Ça, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas y couper. Donc si vous commencez à dépenser votre énergie et votre temps dans des tâches qui ne produisent pas de valeur, qui vous occupent, que vous pensez que c'est important, alors qu'en fait ça ne l'est pas, il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans l'entreprise, c'est de créer de la valeur. Donc si vous apprenez pas cette compétence, cet art de la productivité, du temps, de l'énergie, de la récupération en tant qu'entrepreneur, vous allez aller au carton, vous allez retrouver en échec. Donc c'est l'étape numéro 2, c'est de maîtriser ça. La troisième étape, le troisième conseil que je peux vous donner, il est un peu dérivé des 2 premiers à nouveau, c'est la cohérence. Donc la cohérence, c'est l'aptitude à regarder, à arrêter et à faire quelque chose qui puisse marcher. Effectivement, il y a des gens qui sont cohérents d'une manière générale, et des gens qui sont complètement incohérents. Qu'est-ce que ça veut dire la cohérence? Ça veut dire par exemple une entreprise vit de la création de services et de produits qu'elle vend à des clients qui ont le besoin, qui veulent lui acheter ses produits. Il y a des gens qui démarrent une entreprise en créant des produits qui sont complètement incohérents. Incohérents, c'est-à-dire que les clients n'achèteront jamais leurs produits parce qu'ils n'en ont pas besoin. Je vais vous donner 2 exemples qui me viennent là à l'esprit. J'en ai reçu tellement. Le premier, c'était quelqu'un que je connaissais à Rennes qui avait monté un projet. Son idée de site, c'était que les gens regardaient la télé et que dans les émissions qu'ils regardaient à la télé, ils allaient il y avait des produits qui étaient mis en avant, ils allaient avoir envie de les acheter. Donc il a créé un site qui recensait tous les liens vers les produits parlés dans les émissions de télé pour pouvoir les acheter. Est-ce que c'est cohérence? Est-ce que quand on regarde la télé, on se dit oh putain je veux l'acheter, je vais aller sur le net pour acheter ce produit là. Je vais savoir qu'il y a un site qui traque ça déjà, et en plus je vais le faire. Non, vous regardez votre télé, vous restez là en train de zozoter pendant des heures, et puis la vérité c'est que derrière vous achetez jamais ce que vous êtes en train de voir. Enfin à ma connaissance,
En plus, il y a un vrai problème, c'est que c'est un produit grand public, un service grand public, donc il faut le marketer, donc ça coûte des dizaines de millions d'euros de communication pour qu'il y ait un volume suffisant de gens qui cliquent, qui génèrent des liens d'affiliation et qui génèrent assez de revenus. Enfin, quand on démarre, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que quelle la probabilité que tout ça sorte par le haut? C'était vraiment extrêmement faible pour moi. Bon, le projet a capoté. Récemment, un autre exemple de cohérence, une personne me dit ouais, je voudrais m'expatrier, je voudrais monter mon entreprise, j'en ai marre d'être salarié, bon très bien. Donc je voudrais monter un service de SEO pour les hôteliers au Cambodge. Est-ce que c'est cohérent? En fait, déjà en Thaïlande, il y a 30 millions de touristes, les marges sont complètement écrasées au niveau de l'hôtellerie, ils ont vraiment des faibles marges, voilà, donc s'il y a des faibles marges, il y a des faibles budgets pour faire des travaux de SEO, de communication, d'achat d'espace pub, voilà, tout est compressé. Au Cambodge, mais comme il y a Rikiki, il y a quelques millions de mecs, il y a très peu de tourisme, donc les marges doivent être encore plus faibles. Est-ce que en tant qu'Européen, on arrive là-dedans, on aspire quand même à gagner 2-3 000 euros ou dollars par mois minimum. On n'a pas, c'est pas l'incohérence, ça consiste justement à se mettre à niveau des zones locales et d'aller gagner, de travailler et de gagner 1500. Par mois, il y en a qui travaillent pour 800 dollars par mois. Des Français qui s'installent dans des pays comme ça, qui vont gagner 800 000 dollars par mois. Elle va me dire ouais, mais je suis content de vivre comme ça. Bah ouais, mais bon, voilà, c'est pas vraiment de l'entreprise. Un entrepreneur, il aspire à plus. Donc si vous aspirez à plus, est-ce qu'il est cohérent d'aller vendre du service à des entreprises hôtelières qui ont très peu de marge, très peu de budget, très peu de chiffre d'affaires? Comment voulez-vous vous en sortir vous-même? Comment pouvez-vous espérer que votre heure de travail vendue à ces gens-là va pouvoir être rentable pour vous? C'est pas possible, c'est pas cohérent, ça ne peut pas y arriver. Vous allez devoir travailler 70 heures par semaine pour essayer d'assurer et sortir un salaire de 3-4 000 euros ou dollars par mois. Donc c'est juste impossible, c'est pas jouable. C'est ça le problème de cohérence, c'est qu'il y a des contraintes de marché, des contraintes de demande, des contraintes d'offres, des contraintes de production. Et c'est tout simplement de piger si l'affaire elle est jouable ou pas. Et surtout de comprendre que ces produits, est-ce que les clients en veulent ou pas, est-ce que le marché est mûr ou pas, quel est le niveau de concurrence, encore une fois. Mais la plupart des gens qui m'écrivent ont des idées, je suis désolé, ça va être agressif, mais c'est loufoque, je sais pas, c'est lunaire quoi. Je reçois des emails avec des gens, leurs idées sont lunaires. Ça peut même pas, ça n'a pas une chance sur 1000 de se concrétiser, de réussir. Bien sûr, après on me dit ouais mais Charles, tu peux te tromper, qu'est-ce que t'en sais, etc. Oui, ok, je peux me tromper, mais enfin quand même, il y a tellement de moyens beaucoup plus simples de gagner de l'argent aujourd'hui. Pourquoi aller s'emmerder avec des idées loufoques? Et ben pour les gens qui me les apportent, leurs idées, elles sont pas loufoques pour eux, mais elles sont pas loufoques, c'est un problème de cohérence. Donc je pense que si vous avez un problème de cohérence et que vous le voyez pas, ça va mal se passer pour vous en tant qu'entrepreneur. Comment on travaille sa cohérence? Je pense qu'en fait, on revient à l'étape 1, il faut beaucoup se documenter, beaucoup lire les témoignages dans tous les pays des entrepreneurs qui réussissent. Quand vous allez absorber 200, 300, 500 témoignages d'entrepreneurs pour qui ça a marché, au bout d'un moment, vous allez comprendre ce qu'ils font. Il faut isoler les patterns, celles qui reviennent, les points communs, et au bout d'un moment, vous allez devenir... ça va vous sembler logique ce qui peut marcher ou pas, parce que dans le fond, encore une fois, ce qui marche, c'est un peu toujours la même chose, et ce qui marche pas, c'est tous les trucs qui sortent des sentiers battus. Et ça, c'est un peu les business outsiders. Oui, de temps en temps, il y en a un qui marche, et ça fait un carton monstrueux. Ça change la vie sur Terre, ça change la vie des consommateurs. Ouais, mais le problème c'est que la presse met en avant un exemple comme ça, parfait, qui a démarré, qui est complètement... qui était un peu loufoque au départ, auquel personne ne croyait. Ouais, mais pour un mec comme ça, ce qu'on vous montre pas, c'est qu'il y a 100 cadavres dans les placards, des mecs qui ont eu la même démarche et puis qui se sont plantés, qui se sont gaufrés et qui ont tout perdu. C'est ça le problème, c'est d'arriver à comprendre que la cohérence, c'est de regarder tous les cas de figure. Et quand vous vous apercevez que sur les trucs loufoques, il y en a qu'un 1 ou 2% qui marchent et 98% qui partent à la poubelle, par exemple, vous dites, bon, moi j'ai envie de réussir ma vie, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. C'est ça la cohérence. Surtout si vous avez rien. L'incohérence, c'est quand il y a des gens qui m'écrivent qu'ils ont rien, qu'ils ont 10, 20 000 euros d'économie, qui veulent se lancer avec un projet complètement loufoque et qu'ils espèrent tomber dans le top 1 ou 2% des projets qui explosent. Est-ce que c'est cohérent? Non, la stratégie de jeu quand on n'a rien, ça c'est une stratégie pour les gens qui ont déjà énormément de patrimoine, qui ont un branlé, qui prennent un ticket dans un truc un peu risqué et qui se disent bon ça marche, j'explose, ça marche pas, rien à foutre, ça changera pas ma vie. Mais quand on n'a rien, on se lance pas dans ce genre d'approche, on va mettre les meilleures chances de se compter et puis on va
on va jouer des projets qui ont une bonne probabilité de réussite. Donc la cohérence, c'est ça. Et croyez-moi, il y a pas mal de gens en France qui sont pas très cohérents vis-à-vis du capitalisme. Moi, je vous recommande, pour cette troisième recommandation, je vous recommande de réfléchir et de vous poser la question, est-ce que je suis cohérent avec mon projet que j'ai envie de faire? Quelle est sa probabilité de réussite? Quels sont les critères que je peux utiliser pour évaluer la probabilité de réussite? Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, j'ai des témoignages d'entrepreneurs avec ma formation, comment entreprendre sans se planter. À partir du moment où on joue avec les bonnes règles du jeu, ça marche. Il y a encore une fois une bonne probabilité de réussite quand on veut devenir entrepreneur et qu'on se pose les bonnes questions. Normalement, il y a pas de lézard, ça marchera pour vous aussi. Voilà. Si ça peut vous aider, je vous dis à bientôt.